Bienvenue sur Au Féminin, la chaîne dédiée aux femmes et aux potentiels qui veulent avoir une vie épanouie et arrêter de la subir. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler donc, du fonctionnement spécifique du haut potentiel. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du fonctionnement global de l'être humain qu'il est important justement de prendre en compte parce que l'erreur que font tous les hauts potentiels, et c'est bien légitime, c'est de consacrer leur temps à en fait essayer de comprendre comment ils fonctionnent, de comprendre comment le monde qui les entoure fonctionne, parce qu'il y a un manque de sens et que ça leur prend la tête et que ça leur prend toute leur énergie. Sauf que, avant d'avoir ce fonctionnement de haut potentiel qui est si spécifique et qui effectivement en fait, dont le fonctionnement n'est pas transmis dans l'enseignement, et bien, en fait, avant d'être tout ça, donc on est avant tout un être humain et c'est important d'aller voir, hein, le fonctionnement, de connaître tous les rouages du fonctionnement de l'être humain parce que même si vous avez un fonctionnement atypique de haut potentiel, votre base, c'est d'être un être humain. Donc c'est important de pouvoir comprendre les deux. Ça vous amènera à les dissocier, surtout que le cerveau fonctionne en dissociation. Et ça vous permettra de pouvoir prendre du recul sur les réactions que vous pouvez avoir en vous disant: «Ah, mais en fait, ça, c'est normal». Parce que ça aussi, la question du haut potentiel de: «Est-ce que je suis normal?» elle est permanente. Elle est permanente parce que, il a des questions qui sont restées longtemps sans réponse et qu'il se pose encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport au fonctionnement, spécifique du haut potentiel? Le haut potentiel, ben, bien sûr, il a un cerveau, enfin bien sûr, non, c'est pas évident. Il a un cerveau qui fonctionne en arborescence, heu, c'est-à-dire que en fait, il est capable, au niveau neurologique, de créer des connexions neuronales de façon, hem, démultipliée, de manière rapide. Son cerveau passe son temps à faire des liens. Donc il a plein de ramifications qui n'arrêtent pas de fonctionner. Il a une idée, ça lui fait penser à 10 autres trucs. De chacune de ces 10 idées émergent encore d'autres liens, et cetera. Il passe son temps à faire des liens et à faire des connexions. Donc la normalité du haut potentiel, c'est de faire des liens tout le temps, tout le temps, tout le temps, et d'être malgré lui dans une vision très très fine des choses, très précise. Quand il va être dans un endroit, il va en ressentir, voilà, comment dire, l'énergie l'atmosphère, l'énergie qui se dégage. Il va être connecté à tout ce qu'il va voir visuellement, mais chaque objet portera son empreinte énergétique. Il va être connecté à tout ça. Il va être connecté à ce qui peut être empreint dans les lieux au niveau émotionnel. Ça, ce sont des exemples, mais voilà, une personne qui a un fonctionnement de haut potentiel fonctionne comme ça. Au niveau neurologique, il est vraiment dans la finesse. C'est comme si il avait, vous voyez, une carte GPS, une carte routière, vous avez l'autoroute, et lui, il en connaît toutes les ramifications. Pour aller à un endroit, lui, il est connecté à tous les endroits, à tous les chemins possibles pour aller dans cette direction-là, sauf que, en général, en fait, il n'en a pas conscience et il ne choisit pas en conscience quel chemin il veut utiliser. Dans sa tête, c'est comme s'il fallait utiliser tous les chemins en même temps. Donc, d'un coup, il a conscience que la départementale, ouais, c'est pas mal, mais au moment où il est sur la départementale, il dit: «Ouais, mais la nationale, ça aurait pu être bien. Ah, puis après, il y a des chemins de traverse, et cetera». Donc, vous voyez que ça, c'est le quotidien d'une personne qui a ce fonctionnement-là. Et si vous le mettez à l'échelle de toute une vie, eh bien, le haut potentiel peut passer son temps à se disperser parce qu'il a une multitude de possibilités dont il a inconsciemment conscience. Hem et en fait, voilà, il se laisse disperser. Donc ce qui va aider le haut potentiel, c'est d'être toujours dans la clarté, de toujours se poser la question de: «Qu'est-ce que je veux?» chaque jour.
Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ok, j'ai ça, 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 ça. Il faut qu'il refasse chaque jour son plan de route parce que sinon, à la fin de la journée, ben, soit il va fonctionner en mode automatique, voilà, il est embriqué dans son fonctionnement humain qui est de faire les choses de manière habituelle et c'est ça ta normalité. Et à la fin de la journée, bah, il va être crevé parce qu'il aura fonctionné sur son fonctionnement humain, mais il n'aura pas pris en compte que toute la journée, il aura fait bien d'autres choses avec toutes ses connexions neurologiques. Donc, il aura connecté avec des informations dont il n'a pas besoin, il aura connecté avec des émotions qui ne sont pas les siennes, sauf qu'il aura été une vraie éponge et que, en fait, lui, il va servir de drain quelque part. Donc là, si on comprend comment on fonctionne au niveau à cet aspect neurologique, on comprend que c'est important en tant que haut potentiel, ben, de savoir ce que l'on veut. Il faut donner déjà la direction du GPS et lui dire, bon, quoi qu'il en soit, peu importe le chemin que tu prends, moi je veux aller là et je veux que ça se fasse en tant de temps, etc. Il faut apprendre à se programmer pour reprendre justement la main sur ce programme inconscient que l'on subit jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on en connaisse en fait le fonctionnement. Ça, c'est vraiment le truc du haut potentiel. C'est voilà, de capter toutes les possibilités. Sur un champ quantique énergétique, eh bien c'est pareil, c'est qu'il est connecté ou il est connecté au champ des possibles. Hein, le champ quantique, c'est toute cette source d'information qui constitue le monde tel qu'il est depuis qu'il existe. Et ça, ce sont des informations qui sont véhiculées dans le champ magnétique, dans le champ électrique. Donc le champ magnétique, c'est relié à, à tout ce qui est planétaire, hein. On est vraiment dans un champ magnétique. Tout ce qui est électrique, ça va être voilà, tout ce qui est quantique. Le quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit. Hein, c'est quelque chose qui ne se perçoit pas, mais c'est quelque chose qui est bien présent et qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, nous influence. Donc après, quand on en comprend les rouages, eh bien, on sait qu'on est connecté à des multiples possibilités. Donc, si vous avez regardé ma vidéo précédente sur le fonctionnement holistique de l'humain, bah, en fait, vous comprenez que oui, vous arrivez au monde, vous n'êtes pas neutre, vous arrivez avec votre boîte noire, avec tout un tas d'informations, plus toutes les informations qui correspondent en fait à votre éducation, à votre environnement en tant qu'enfant de 0 à 7 ans. Hein, voilà, vous prenez tout et ça constitue votre base de données supplémentaire. Concernant le haut potentiel, lui, il y a une différence, c'est que, j'en avais un peu parlé dans la vidéo de présentation, mais là je vais aller un peu plus dans le détail. De 0 à 7 ans, euh, lui, il est déjà capable de penser par lui-même. Il perçoit déjà en fait les choses comme un adulte. Donc, dans la vidéo précédente sur le fonctionnement global de l'humain, je vous disais que de 0 à 7 ans, l'enfant n'a pas la capacité neurologique de penser par lui-même. Eh bien, pour le potentiel, non, c'est pas ça. Et même déjà dans le ventre de sa mère, il a une conscience qui est très importante. J'ai certaines personnes qui peuvent se souvenir de choses de ce qu'ils ont pu percevoir, hein, et ressentir alors qu'ils étaient en période intra-utérine. D'ailleurs, je reviendrai sur la période intra-utérine parce que quand j'ai parlé de fonctionnement global de l'humain, dans la vidéo précédente, j'ai commencé juste à parler à partir de la naissance, mais je n'ai pas du tout parlé de la période intra-utérine. Ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que je ne peux pas dire. J'ai envie de tout dire, hein, mais je ne peux pas dire en une seule vidéo. Donc, du coup, de 0 à 7 ans, bah, ça ne se passe pas comme ça pour lui, pour le haut potentiel. Lui, c'est comme s'il était déjà à son âge adulte, parce qu'il est dans sa perception extra fine due en fait à sa structure neurologique qui en fait, dont en fait le fonctionnement
est de capter tous les éléments de son environnement. Il a un scanner en permanence, il scanne tout. Donc imaginez la personne au potentiel qui va en ville. Imaginez le nombre d'informations qu'elle draine. Imaginez le nombre d'informations quand elle croise tout le monde, quand elle va dans un magasin, que ça soit au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau sensitif. Pour lui, c'est une source d'informations globale. Tous ses sens sont des capteurs, mais son système neurologique capte aussi plein d'autres choses. Donc il ne fait que capter et en fait il est une véritable éponge. Mais il n'en a pas conscience. Donc l'idée, plus tard, voilà, quand vous comprenez comment vous fonctionnez, vous vous dites, ah ok, mais c'est pour ça, en fait, tout ce que j'ai ressenti, c'était lourd. Et c'est pour ça que j'étais fatiguée, et c'est pour ça que j'avais des migraines, et c'est pour ça que j'avais pas envie de faire comme tout le monde, même si j'avais envie d'être avec mes amis, etc. Et c'est pour ça que des fois, ben, en fait, même quand on m'invite à une fête, ben ouais, j'ai envie d'y être, mais c'est trop lourd pour moi parce que je perçois déjà l'impact que ça va avoir sur moi. Parce que c'est difficile d'être connecté au, à la structure émotionnelle, physiologique, mentale de chaque personne. Quand vous ne savez pas ça, vous croyez que vous êtes fou, vous croyez que vous êtes folle, et vous vous dites, mais j'ai l'impression de pouvoir être tout le monde et personne. Quand je parlerai des émotions, voilà, je vous expliquerai effectivement comment ça fonctionne. Et toujours avec un point de vue holistique. C'est pour ça que c'est compliqué d'être au potentiel. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne vous explique pas les choses. On ne sait pas. Et la nature même du cerveau est de fonctionner en question-réponse. Donc imaginez avec l'option HP ce que ça peut donner. Je me pose encore plus de questions parce que je capte encore plus de dysfonctionnements. Je vois bien qu'il y a un manque de sens autour de moi. Bon, le manque de sens, il peut être encore à avoir une autre source. Euh, mais je passe mon temps à me poser des questions, à me questionner parce que je suis en permanence connectée euh, à mon environnement extérieur et je passe mon temps à me rendre compte bah, qu'il y a des incohérences, que bah, telle personne, elle a envie de dire oui, mais moi je capte un non à l'intérieur de son corps. Euh, je passe mon temps à voir que les gens ont peur. Sauf que je crois que c'est moi qui ai peur parce que je capte toutes les émotions des autres. Je ne sais pas encore faire la différence. Hein, quand on est enfant, on est brut comme ça et on commence à se construire. On ne connaît pas en fait sa personnalité, on la construit. Sauf que ben, pour le HP, il y a déjà en fait une identité qui est en place, il y a une certaine maturité qui est présente et que tout ça est étouffé par tout ce qu'il capte. Donc le fonctionnement au potentiel, c'est ça. Au niveau des cinq, donc ça c'était au niveau de la structure neurologique, au niveau des cinq sens, bah, il va avoir des spécificités aussi. C'est que, bah, bien sûr, il va ressentir de manière exponentielle, de manière démesurée, et ça va être complètement incohérent. Alors, les incohérences, ça s'explique aussi par plusieurs choses. C'est-à-dire que, bon, ça je le détaillerai encore plus dans la définition des émotions, dans une autre vidéo, mais quand on est en réaction, chez le haut potentiel, c'est puissance 10. Parce qu'il ressent les choses de manière très très forte. Ok, ça on le comprend et on se dit, bah tiens, ok, ça ne veut pas dire que je suis faible, ça ne veut pas dire que euh, ben, je ne suis pas quelqu'un de bien, que je ne suis pas comme les autres, etc. Oui, je vois que cette situation par rapport à une autre personne, ben, je ne la vis pas de la même manière. Donc après, le souci, c'est qu'on nous amène, on,
on se dit soi-même que, en fait, voilà, j'ai un problème parce que je vois bien que les autres personnes ne réagissent pas comme moi, je réagis. Et donc, quand on ressent les choses de manière très, très forte, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le cerveau reptilien, pouf, il se réveille, il se met en... Voilà, le programme a été mis en alerte, il s'allume, il se met en mode réaction. Enfin, il se met en mode réaction. Il active la réaction parce qu'il sent qu'il y a un danger. Je ressens une émotion qui est très très forte, je la ressens dans mon corps, et lui, c'est tellement fort, il se dit, oh là là, il y a un danger, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le problème, c'est que ça va venir aussi enclencher, réveiller toutes les autres sensations physiques du même ordre, de la même intensité. Ce qui fait qu'un événement qui peut ne pas être important, mais qui va réveiller une mémoire émotionnelle, en fait, le HP, lui, il est capable d'aller chercher très loin avec son circuit neurologique à rallonge, comme ça, qui ne fait que grandir en permanence. Il peut aller chercher un événement qui s'est passé dans son enfance et venir l'exprimer, si la charge émotionnelle n'a pas été libérée, venir l'exprimer maintenant, en lien avec ce qu'il vit. Donc, voilà, dans tous les sens, c'est démesuré. Naturellement, il ressent de manière très forte et en plus, il est capable d'aller chercher très loin parce que sa capacité neurologique est de faire les liens. Donc, chaque fois qu'il va y avoir une émotion semblable à d'autres émotions qu'il a déjà vécues, son cerveau va aller le chercher, réactiver ses mémoires et puis, en fait, vous vivez tout d'un coup. Donc, c'est le feu d'artifice à chaque fois, quoi. Et ça se passe au niveau des 5 sens. On peut après avoir une hypersensibilité, alors auditive, mais qui va pas être, par exemple, sur tous les types de sons. On peut avoir une sensibilité sur tous les sons qui sont aigus, mais pas les graves, par exemple. Et c'est ce qui va amener cette irrégularité, heu ça va amener le haut potentiel à se poser des questions. D'un côté, il va se dire, bon, s'il entend parler du fonctionnement de haut potentiel, il va se reconnaître dans certaines situations, mais dans son quotidien, il va se dire, les sons graves, ça ne me dérange pas, comment ça se fait? Ben non, je ne dois pas être haut potentiel. Si ça a été, en fait, l'élément déclencheur qui, en fait, dans lequel il s'est reconnu, quand on a parlé, par exemple, de la sensibilité auditive, il va se reconnaître. Et puis après, quand il va voir que, non, il n'est pas sensible au son grave, il va se dire, non, je ne suis pas au potentiel. Et c'est pour ça que le haut potentiel, dans son expérience de vie, vu que lui, sa structure neurologique est, est complexe, est compliquée, et que du coup, la complexité, c'est sa normalité, et qu'il lui faut en fait du contenu complexe pour honorer les besoins de son cerveau. Eh bien en fait, quand on va lui poser une question toute simple, eh bien en fait, le cerveau, il va pas se mettre en route. En fait, en tout cas, ses capacités neurologiques ne vont pas toutes se connecter parce que lui, il lui faut une complexité, il lui faut une multitude d'informations pour se mettre en route. C'est comme si le cerveau disait, oh non, ça vaut pas la peine, là, son truc, là, sa multiplication, là, ça m'intéresse pas, c'est pas assez complexe. Sauf que vous le savez pas et que du coup, vous allez vous retrouver comme une bécasse à pas savoir répondre à une question qui est pourtant très simple. Et c'est pour ça que le haut potentiel, il se croit bête, parce qu'il est capable de répondre à des... Les choses complexes sont une évidence pour lui, mais les choses simples ne le sont pas. Et il va se croire bête à cause de ça, parce qu'on ne lui a pas appris comment son cerveau fonctionnait. Tout comme on ne lui a pas appris, voilà, c'est quoi ta façon d'apprendre? Alors ça, c'est valable aussi pour une personne qui n'est pas au potentiel. On n'apprend pas tous de la même façon. Et si on ne vous dit pas, il y a plusieurs façons de retenir l'information et que, en fait, on vous demande d'apprendre d'une façon lambda et qui n'est pas la vôtre, vous n'allez pas retenir, vous allez croire que vous êtes bête.
Ben, en fait, non, c'est juste que c'est pas votre méthode d'apprentissage. Si on passe son temps à, en fait, comment dire, vous projeter en fait, des documents à l'écran et que vous n'êtes pas visuel, mais que vous êtes plutôt auditif, ben, en fait, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas intégrer. Vous allez pouvoir lire, mais en fait, ça va passer comme ça, quoi. Ça ne va pas s'imprégner en vous. Alors que si vous écoutez votre prof euh, et que vous êtes dans une connecté en fait à la façon dont communique votre professeur, vous allez enregistrer juste votre présence suffira. Vous n'allez même pas avoir besoin de réviser, etc. parce que ben, vous allez emmagasiner sans problème. J'en profite pour vous dire aussi que justement, le haut potentiel par rapport en fait à son lien affectif qui est démultiplié. Mais en fait, il faudrait que je le dise dans une autre vidéo parce que là, ça peut être complexe. Le haut potentiel, il a besoin de sens. Il a besoin que ça fasse sens. Il va y avoir le haut potentiel qui, en fait, est plus focalisé sur le cerveau gauche, donc tout ce qui est pragmatique, logique, etc. Quand on est focalisé sur cette partie du cerveau, euh, bah, en fait, on fait ce qu'on nous demande de faire. Ok, tu me fais tel ou tel exercice, ok, bon, bah, je m'en occupe. Je le fais. Je ne me pose pas de questions. C'est comme ça, tu me donnes une direction, je rentre les coordonnées GPS, hop, j'y vais. D'accord. La personne qui est au potentiel et qui est sur son cerveau, portée sur son cerveau droit, elle va avoir besoin de sens parce elle est dans l'émotionnel, elle est dans la créativité, elle est dans tout ce qui est non palpable, elle est dans l'ordre du ressenti, dans le relationnel. Donc, ce qui fait que quand il n'y a pas justement une relation, une connexion avec quelqu'un, avec un professeur, où en fait, elle ne perçoit pas l'intérêt de son professeur à transmettre à ses élèves, l'intérêt humain, et qu'elle tombe sur un professeur ben, en fait, qui ne fait que réciter ses cours, et ça, un haut potentiel, il va capter tout de suite. Hein. Ben, lui, il va se dire, mais pourquoi je vais l'écouter? C'est complètement inconscient, hein. Mais pourquoi je vais l'écouter? Ça fait pas sens d'écouter quelqu'un qui s'en fout de moi, parce qu'il a besoin d'être en lien avec l'autre. Et là, on en reparlera plus tard de la relation à la mère qui est vraiment au cœur de ce sentiment de dépendance affective et de ce besoin au cœur, une partie en tout cas, de ce besoin d'être en lien avec l'autre. Parce que quand il arrive au monde, le haut potentiel, il a une sensation, c'est qu'il lui manque quelque chose, il lui manque une partie de lui. Et c'est là où effectivement bah, le lien à la mère intervient, mais pas que. Ça, on le verra un peu plus tard parce que je ne peux pas voilà, tout vous dire dans une vidéo qui fait déjà 23 minutes où je vais vous saouler. Et donc, du coup, la personne qui fonctionne en cerveau droit, elle va être vraiment dans la finesse, dans le ressenti, etc. Et si ça ne fait pas sens pour elle, si on ne revient pas à un côté pragmatique, vu qu'elle n'est pas connectée à son cerveau gauche, il faut qu'on lui explique d'un niveau pratico-pratique à quoi ça va servir qu'on apprenne telle ou telle chose, parce qu'elle, elle est dans le besoin de sens. Il y a un besoin de sens qui est là tout le temps. Et ces connexions neuronales ne vont pas s'activer pour quelque chose qui ne fait pas sens pour elle. Donc oui, quand on est au potentiel et qu'on est focalisé sur son cerveau droit, on peut se croire très bête parce que simplement, comme nos connexions neuronales ne se mettent pas en mouvement par rapport à quelque chose qui ne fait pas sens pour nous ou qui ne nous intéresse pas, eh bien on ne saura pas répondre alors qu'on est tout à fait capable de répondre.
Sauf que, ben, en fait, c'est comme si notre cerveau était en veille, nos connexions neuronales sont en veille à ce niveau-là, donc on va être éteint. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir beaucoup d'élèves qui rêvent, en général au potentiel focalisé sur son cerveau droit, il est toujours là-haut. Il est dans les sphères, il est dans quelque chose qui est très éthéré, et c'est pour ça qu'il capte tout ce qui n'est pas de l'ordre du visible, et qu'il est vraiment dans le ressenti en permanence. Donc du coup, lui, son défi, ça va être d'aller connecter avec son cerveau gauche, parce qu'au fur et à mesure de sa vie, il va se rendre compte que, eh ben, en fait, comme il n'est pas assez dans la matière, comme il n'est pas assez dans le concret, il va avoir du mal à concrétiser ce qu'il veut. Des idées, il en a des milliers. Et c'est ça qui est frustrant pour le haut potentiel, qui est dans ce côté cerveau droit. C'est que des idées, il en a des milliers, mais il n'a pas appris à les concrétiser parce qu'il n'est pas connecté à son cerveau gauche. Concernant le haut potentiel qui est focalisé sur son cerveau gauche, lui, son défi, ça va être d'aller voir un petit peu son cerveau droit. Pour moi, le cerveau gauche, il est tout à fait capable d'avoir la même sensibilité que le haut potentiel qui est plutôt cerveau droit, sauf que justement, il en perçoit euh, le danger de par l'intensité de ce qu'il est capable de ressentir, et que du coup, il va se protéger et il va se, se calibrer dans son cerveau gauche, ce côté pragmatique, où quoi qu'il arrive, de toute façon, j'avance, 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 et il ne va pas comprendre pourquoi telle ou telle personne peut être dans l'émotion. Eh, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu peux pas faire ça? Non, je le sens pas parce que oh, j'y arrive pas. Non, c'est trop pour moi. Bah non, tu le fais, c'est tout. Lui, il peut pas comprendre. Il fonctionne pas comme ça. Une personne qui est focalisée sur son cerveau droit, qui est dans l'intuition, cette personne-là, elle va fonctionner au ressenti. Sauf que ça a ses limites. Ça a ses limites parce que c'est épuisant. Le haut potentiel, depuis qu'il est tout petit, euh, il a sa normalité, c'est de ressentir de manière intense. Donc, physiologiquement, il y a en fait tout son système de stress qui normalement doit se présenter ponctuellement euh, pour le préserver d'un éventuel danger. Chez lui, il va y avoir en fait une distribution continue du cortisol qui va être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va venir, en fait, tout ça va venir par épuiser les glandes surrénales et va engendrer vraiment une grande fatigue. Il va être habitué à ressentir les choses de manière intense et donc du coup, euh, pour se sentir vivant, quand il y a des choses qui ne l'intéressent pas, si l'école ne l'intéresse pas, admettons, en fait, ce qu'il va faire, tous ses devoirs, il va les rendre à la dernière minute. Parce qu'à la dernière minute, il y a un petit coup de stress, un petit coup d'adrénaline qui lui permet de se sentir vivant. Et c'est quelque chose qu'il connaît, de ressentir les choses de manière intense. Et à force de répétition, de fonctionner comme ça, de tout faire à la dernière minute, physiologiquement, vous vous épuisez. Et les choses que vous étiez capable de faire à la dernière minute, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus capable de les faire tout court. Et ça, c'est la meilleure façon d'arriver à un moment donné au burn-out, en fait. C'est de s'épuiser avec toujours ce fonctionnement de stress. Mais comme le corps humain fonctionne par habitude, on peut tout simplement devenir addict à ce stress, à cette façon de ressentir les choses de manière intense. Alors que le haut potentiel, lui, il en a marre de ces montagnes russes. Il en a marre de ces montagnes russes, de ressentir les choses toujours de façon intense. Ça l'épuise. Il n'a qu'une envie de se calmer. Sauf que la machine, l'être humain, le corps humain dans lequel il est, lui, c'est devenu sa normalité. Donc voilà, quand le haut potentiel, il commence à en savoir plus sur lui, à comprendre comment il fonctionne, et juste le fait de savoir qu'il est haut potentiel, ça va déjà l'apaiser de se dire, ouais, je suis pas folle. Ok, super. Sauf qu'à un moment donné, il y a un mécanisme inconscient qui se remet en route et on se remet
à fonctionner comme avant. Je vais m'arrêter là parce qu'on arrive à 30 minutes de vidéo. Voilà, j'en ferai d'autres qui vont venir un peu compléter ce que je vous ai dit, parce que je vous ai dit énormément de choses, mais en même temps, c'est encore peu par rapport à tout ce qui influence le fonctionnement du haut potentiel et de manière générale, l'humain. Voilà. Alors, c'était au féminin, Béatrice Wessel, praticienne en thérapie énergétique et quantique. Le but de mes vidéos est de vous apporter le maximum d'informations pour que vous puissiez arrêter de vous poser des questions, pour que vous compreniez les rouages en fait de votre fonctionnement de haut potentiel, mais aussi d'être humain, et que vous puissiez, une fois que tout est apaisé, vous concentrer sur ce que vous voulez faire dans votre vie et de vous concentrer sur la matérialisation de tout ça, c'est-à-dire vivre votre vie au lieu de la subir. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez la partager, vous la likez, vous partagez. Si vous voulez être au courant de toutes les autres vidéos qui vont suivre, je vous invite à vous abonner.